Amen. Dans cette grande traversée prophétique, et par rapport au séminaire que nous aurons la semaine prochaine, nous allons aborder des thèmes. Il faut lire des sous-titres. Et le sous-titre que nous allons essayer de réfléchir tous ensemble aujourd'hui, nous allons parler de la préparation à la traversée prophétique. La préparation de la traversée prophétique. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans chaque dimension, la dimension à laquelle Dieu nous appelle à régner, la dimension à laquelle Dieu nous appelle à nous manifester, la dimension à laquelle Dieu nous appelle à répandre sa gloire, cette dimension, nous ne pouvons pas nous y retrouver facilement. Amen. Pour atteindre la dimension que Dieu a programmée pour toute personne, cette dimension ne vient pas par un claquement de main. Amen. Ou par un claquement de doigts. Amen. Il faut d'abord une préparation. Amen. Il faut une préparation. Alléluia. Et c'est dans cette préparation que le programme de Dieu a la capacité de se manifester favorablement au sein de notre vie. Amen. La Bible dit qu'on ne met pas du nouveau vin dans les vieilles soupes. Pourquoi? Parce que ce vin sera très fermenté. Et parce que le vin est fermenté, il va détruire l'eau. Alléluia. Le problème, ce n'est pas le vin, mais le problème, ce sont les outres. Or, pour que une outre reçoive un vin nouveau, il faut que cette outre-là soit refaite. Ou encore, il faut que cette outre soit préparée à recevoir le dépôt qui sera manifeste. Alléluia. Là, je vous parle des choses qui se passeront en 2022, particulièrement à toi. Quand je priais pour toi, le Seigneur m'a montré ton commerce. D'accord? Et dans ton commerce, j'ai vu, quand tu vends, je vois je te vois en bordure de route, sur un pont. C'est ça? Je te vois sur un pont en bordure de route, et je vois comme des branches de palmiers. On appelle ça comment? Donc, le doigt des palmes. Coupées comme ça. Et je vois comme des crabes attachés. C'est ça? Des crabes attachés comme ça là. Je vois comme au louis. Attachés comme ça. Et je vois que tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui vendent avec toi. Mais le Seigneur m'a dit qu'il va te faire du bien en 2022. Amen. Et pendant que je priais pour toi, le Seigneur m'a mis à cœur que ce que tu veux, tu aimes ce que tu fais. Mais tu veux que ce que tu fais soit plus grand. N'est-ce pas? Je vais prier pour toi. Peut-être je ne pourrai pas venir prier là où tu es. Mais il y a des choses qu'on appelle des miracles par recommandation. Comment appelle-t-on? Naaman a reçu un miracle par recommandation. Alléluia. Ce qui veut dire que on a donné à Naaman une instruction. Naaman a suivi l'instruction et le miracle a été manifeste. D'accord? Je te communique la pensée que Dieu m'a donnée sur toi. Là. Il y a quelque chose de grand qui va se passer dans ta vie. Mais le Seigneur me dit qu'il ne va pas seulement te bénir avec ça. Je vois un homme s'approcher auprès de toi. Je vois un homme qui vient auprès de toi. Et lorsque l'Éternel, quand tu verras, lorsque tu verras ces signes au début de l'année 2019. D'accord? 2022. D'accord? Prends garde. Parce qu'après cela, je vois comme des combats qui viendront se manifester sur toi. Et aussi, je vois une forme de jalousie avec les personnes qui vendent avec toi. Je vois une forme de jalousie. D'accord? Il faut être très sage. Bon, après le culte, je vais prier pour toi. D'accord? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons parler sur la préparation de la traversée prophétique. Parce que ce que Dieu appelle, ce que Dieu veut faire avec nous en 2022, les projets que l'Éternel a pour nous en 2022, ou les projets que l'Éternel a pour nous, pour la traversée prophétique qui aura lieu pendant le séminaire, sont les projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Mais le problème s'oppose quelque part. Dites avec moi, quelque part. Quelque part. Le problème est quelque part, c'est que les hommes veulent vivre la gloire de Dieu, mais peu sont prêts à vivre la gloire de Dieu. La semaine dernière, lorsque j'ai enseigné, j'ai fait part des 3 caractères majeurs de l'offrande, sinon de l'action de grâce. J'ai parlé de l'offrande, c'est-à-dire celui qui offre. Nous avons parlé de l'offrande, ce qui est offert. Et nous avons aussi parlé de l'autel. L'autel était un endroit de rencontre entre Dieu, l'offrande et l'offrande. Alléluia. Alléluia. L'autel. Quand Dieu vient traiter avec toi, Dieu t'attend à l'autel. Dieu, quand il veut traiter avec toi, Dieu t'attend à l'autel. Il ne t'attend pas dans l'offrande. Dieu ne t'attend pas dans l'offrande. Dieu ne vient pas s'asseoir chez celui qui vient d'abord offrir, quand bien même Dieu vit en nous. Mais Dieu nous attend à l'autel, car l'autel c'est le lieu de l'alliance et du sacrifice. Amen. Donc Dieu nous attend à l'autel. Maintenant, il y a 2 éléments qui doivent venir à Dieu. Le premier élément qui doit venir à Dieu, c'est quoi? C'est l'offrande, la personne qui offre. La deuxième chose qui doit aller vers Dieu, c'est l'offrande. Or, l'alliance est constituée de quoi? De 3 éléments qui sont l'autel, l'offrande et l'offrande. Pendant le séminaire, nous allons passer à l'offrande d'action de grâce, qui sera un sacrifice prophétique pour la transition des années 2021 à 2022. Donc, pendant que nous parlons, Dieu nous patiente à l'autel du sacrifice. Amen. Dieu nous patiente à l'autel, mais les regards de Dieu ne sont pas d'abord sur ton offrande. Alléluia. Je réitère, j'ai dit Dieu nous attend à l'autel, mais les regards de Dieu ne sont pas d'abord sur ton sacrifice. Ça veut dire que les regards de Dieu ne sont pas d'abord sur l'offrande que tu apportes. Les regards de Dieu sont d'abord sur l'offrande, la personne qui vient de lui. Est-ce que jusque-là c'est bon? Je vais aller doucement, de façon à ce que tout le monde parvienne à comprendre le mystère que l'Éternel veut communiquer à plusieurs personnes ce matin. D'accord? Dieu, lorsqu'on veut traiter avec lui, Dieu nous attend à l'autel. Lorsqu'on s'approche vers Dieu, nous avons toujours une moralité qui n'est pas juste. Ce qui permet à ce que la bénédiction soit ton partage, ce n'est pas d'abord l'offrande, mais c'est celui qui offre. La plupart des temps dans les églises, les gens pensent qu'ils auront un miracle, qu'ils auront la bénédiction à cause de la qualité de l'offrande. C'est faux. On va voir dans la Bible comment il y a des gens qui ont donné des grandes offrandes, mais Dieu n'a jamais agréé ça. Pourquoi? Les gens se disent que Dieu regarde d'abord l'offrande. C'est faux. Dieu regarde d'abord celui qui offre. Amen. Anania et Saphira sont morts. Pourquoi? Ils ne sont pas morts parce qu'ils ont volé d'abord une partie de l'argent, mais parce que Ananias volontairement a menti. Ce qui a fait la mort d'Ananias,
d'Ananias, c'était le péché du mensonge. Or, les regards de Pierre n'étaient pas sur l'offrande, mais les regards de Pierre étaient d'abord sur Ananias. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des actions de grâce. Il y a beaucoup de personnes qui ont offert à Dieu. Et ils ont mal offert. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, la quantité que je vais offrir à Dieu va forcément m'apporter le miracle. Mais ces personnes, je vais dire que ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils n'ont pas reçu des enseignements par rapport au principe du donner. Amen. Lorsque vous avez la conception du donner pour ce qui est du royaume des cieux et la conception du donner que nous avons sur la terre, c'est deux choses différentes. Les principes qui régissent le royaume des cieux sur la loi du donner ne sont pas les mêmes principes sur la loi de la terre. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi ce ne sont pas les mêmes principes. Je vais vous montrer pourquoi le monde ne peut pas donner quelque chose qui plaît à Dieu et pourquoi seuls ceux qui sont nés du royaume de Dieu peuvent donner ce qui réjouit le cœur de Dieu. Et vous allez voir comment les serviteurs de Dieu ont donné des grandes offrandes, mais Dieu n'a jamais agréé ça. Mais vous verrez une personne que Dieu a agréé sa vie. La personne a donné 1 franc. J'ai dit 1 franc. Et Dieu a dit, toi qui as donné 1 franc, tu as plus donné que celui qui a donné 1 milliard. Amen. Parce que dans les églises, parfois on nous gouffre ça dans la tête. Si tu offres un véhicule à l'église, cela signifie que tu es béni. C'est faux. Si tu donnes une offrande de 3 millions, cela signifie que tu es béni. C'est faux. Tu es béni lorsque la personne qui vient offrir est d'abord un sacrifice vivant à Dieu. La chose qui apporte la bénédiction dans ta vie, ce n'est pas d'abord l'offrande, mais c'est toi-même. Ce qui a apporté la bénédiction dans la vie de Christ, ce qui a apporté la renommée dans la vie de Jésus, ce n'est pas parce que Jésus a multiplié les pains, c'est faux. Ce n'est pas parce que Jésus a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Mais c'est parce que Jésus, depuis le trône, il a accepté de se faire crucifier. Si Jésus n'avait pas dit, je veux mourir pour l'humanité, le nom de Jésus n'allait pas être le nom le plus célèbre de tous les temps. Donc le sacrifice que Dieu agrée commence d'abord par celui qui vient offrir. Dieu n'a pas besoin, je vous dis la vérité. Dieu ne se nourrira jamais, je vous dis la vérité, des offrandes données ou des actions de grâce qu'on lui donne par complaisance. C'est faux. Si tu donnes l'action de grâce à Dieu pour montrer que tu as, en vérité, tu donnes à personne. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir un cœur crucifié, car un cœur crucifié est un cœur qui peut donner à Dieu le meilleur. Or, pendant l'action de la traversée prophétique, nous allons poser un autel d'action de grâce, qui sera l'expression de notre reconnaissance à l'égard de Dieu. Beaucoup de personnes à la maison ont déjà réfléchi. Je vais donner combien? Si je donne 5 000, est-ce que Dieu va me bénir? Mais vous portez plus attention au matériel que de porter attention aux principes divins. Ce qui apporte la bénédiction, ce n'est pas d'abord le matériel, mais ce sont les principes divins. Joseph était riche. D'accord? Mais est-ce que Joseph avait un véhicule? Pardon, s'il vous plaît. Joseph était un homme riche.
Joseph était prospère, n'est-ce pas? Abraham était prospère. Mais est-ce qu'Abraham avait des immeubles? Non. Abraham était un homme riche, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'Abraham avait des comptes en banque? Non. David était un homme riche. D'accord? Mais est-ce que David avait des immeubles et des gratte-ciel? Non. Salomon était un homme riche. Mais est-ce que Salomon avait des pays, des nations en possession? Non. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui se disent que le fait d'avoir de l'argent signifie que tu es prospère. C'est faux. Le fait d'avoir de l'argent ne signifie en aucun cas que tu es forcément prospère. Alléluia. Ça, c'est un mensonge que les gens reçoivent toujours. On se dit que c'est parce que je donne beaucoup que Dieu va me donner aussi beaucoup. Non. Dieu, il montre celui qui est sacrifié en soi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Prenons la Bible en Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Un lecteur rapidement, s'il vous plaît. Romains chapitre 12. Est-ce qu'on peut aller vite? Romains chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 6. On va lire que le lisons ensemble. On y va. Romains chapitre 12. La parole de Dieu, Romains chapitre 12. Oui. À partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. On s'arrête là. La Bible dit, je vous exhorte, mes frères, à offrir vos corps comme quoi? Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant, oui. Saint. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Maintenant, il faut que vous sachiez que ce qui caractérise un véritable culte, ce n'est pas celui que nous sommes en train de faire. Parce que ce que nous faisons là n'est tout simplement que le résultat de ce qui a été fait dans nos vies personnelles. Or, le culte que Dieu prend plaisir, c'est le sacrifice en soi-même. Amen. Il dit le culte raisonnable, c'est le sacrifice en soi. Amen. Donc l'action de grâce que Dieu, dans laquelle Dieu tire plaisir, c'est lorsque tu renonces en soi-même. Donc le renoncement en soi est le premier élément qui caractérise ton offrande. Or, ce que nous devons comprendre, c'est que, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne regarde pas d'abord notre offrande, mais Dieu regarde d'abord celui qui offre. Amen. Mais pourquoi Dieu regarde celui qui offre? Parce que Dieu ne traite pas avec l'offrande. Amen. Dieu traite avec un être vivant. Amen. Et les conditions sont les suivantes. Parce que Dieu veut traiter avec toi, Dieu veut que tu sois semblable à lui. Amen. Dieu veut qu'au travers de toi, il s'identifie. Dieu veut que quand il te regarde, il se regarde lui-même. Amen. Dieu veut que lorsqu'il te parle, il parle à lui-même. Amen. Dieu n'a pas créé des automates. Dieu n'a pas créé des cyborgs ou encore des radios ou encore des robots. Mais Dieu a créé des hommes avec une raison. Des hommes qui sont dans la capacité de réagir comme lui, de penser comme lui. Alléluia. Amen. Mais ce que l'Éternel attend de tout et chacun, c'est que nous commençons dans un premier temps au renoncement en soi. Beaucoup de personnes ont donné à Dieu ce qui avait de la valeur à leurs yeux,
Mais Dieu n'a pas agréé leurs offrandes. Pourquoi? À cause de leur cœur. À cause de leur manière de vivre. À cause de leur langage. À cause de ce qu'ils pratiquent. Tel est l'élément majeur qui peut amener Dieu à rejeter ton action de grâce. Tel est l'élément majeur qui peut permettre à ce que ta destinée traîne ce que tu fais. Voici pourquoi le Seigneur dit: je t'exhorte par les compassions du Christ à t'offrir toi-même. Vous voyez, quand la Bible dit, la Bible est claire, elle dit: je t'exhorte à t'offrir toi-même. Ce qui veut dire que le sacrifice, le renoncement en soi, ne doit pas être, comment dirais-je, motivé par quelqu'un. Ce n'est pas une personne qui doit venir te motiver, une personne qui vient t'inculquer une volonté pour que tu renonces en toi-même. La Bible dit: je vous exhorte à vous offrir vous-même. Cela vient d'une bonne volonté. Je vous exhorte à vous offrir vous-même à qui? À Dieu. À vous offrir vous-même à Dieu. Car lorsque Dieu demande que nous parvenions à nous offrir personnellement à lui, c'est parce que dans ça, Dieu veut notre bien-être. Mais ce que nous oublions, c'est que après avoir reçu l'instruction de Dieu, après avoir reçu la parole de Dieu, nous répondons directement à Dieu par notre mode de vie. Beaucoup de personnes entendent la voix de Dieu ici. Et volontairement, ces personnes acceptent de ne pas se soumettre à la voix de Dieu. De même que Dieu nous parle, de même nous répondons à Dieu. Lorsque Dieu te parle, tu réponds à Dieu par ton mode de vie. Alléluia. Amen. Dieu n'envoie pas sa parole pour te juger ou pour te condamner. Mais quand Dieu envoie sa parole, c'est pour te faire du bien. La parole de Dieu peut être difficile lorsque tu la reçois. Mais au-dedans d'elle, elle a ce qu'il faut pour donner un autre sens à ta vie et à ta destinée. Alléluia. Amen. Donc, le seul élément, on va dire le premier élément, qui attire l'intention de Dieu, sinon les faveurs de Dieu dans nos vies, c'est d'abord celui qui vient offrir. Comment tu as pour habitude d'offrir à Dieu? Quelle est ta manière d'offrir à Dieu? Quelle est ta manière de donner? Dans quelle intention tu donnes? Et comment tu donnes? Parce que la Bible demande à ce que tu t'offres comme un sacrifice vivant. Mais comment s'offrir si tu es un sacrifice? Quelque chose qui est sacrifié est déjà mort, n'est-ce pas? Mais Dieu dit un sacrifice qui est vivant. Comment un sacrifice peut-il encore être vivant? Je vais vous démontrer comment un sacrifice peut-il être vivant. Alléluia. Amen. La Bible dit que tu dois t'offrir comme un sacrifice. Quand tu t'observes, est-ce que tu t'es offert, est-ce que ta vie est offerte à Dieu comme un sacrifice? Quand tu vois ton mode de vie, les actions que tu poses, est-ce que ta vie est offerte à Dieu comme un sacrifice? Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on donne à Dieu quelque chose comme un sacrifice, on ne le gère plus. Mais il y a beaucoup qui gèrent leur vie encore eux-mêmes. Ils sont les maîtres de leur propre vie. Ils ont le dernier mot sur leur propre vie. Je fais comme je veux, c'est ma vie. Je ne vis qu'une seule fois. Mais tu te trompes. Tu ne vivras pas une seule fois parce qu'après ici, il y a une autre vie. Mais les conseils que Dieu te donne, c'est non seulement pour la vie présente, mais pour programmer aussi la vie après la mort. Alléluia. Et la Bible dit, offre-toi comme un sacrifice vivant. Un sacrifice qui est vivant. La première chose que nous devons comprendre, c'est que lorsqu'on s'offre à Dieu, cela signifie que nous devons passer par le processus de la mort. Le processus de la mort, c'est quoi? C'est le renoncement en soi-même, ta propre personnalité, le moi, ce que tu aimes faire, ce que tu aimes dire,
les activités que tu aimes produire quotidiennement, mais tu es conscient, tu es consciente que ces activités-là te détruisent. C'est ce que Dieu demande d'abord de tuer. Il dit de s'offrir en sacrifice à Dieu. Donc la première personne qui doit donner sa vie à Dieu de manière volontaire, avant de donner ton offrande, offre-toi d'abord toi-même à Dieu. Il y a des personnes qui donnent même à Dieu, mais qui ont des problèmes avec les membres de leur famille. Il y a des personnes qui donnent à Dieu, qui ont juré de ne jamais pardonner les autres. Il y a des personnes qui donnent à Dieu, qui demandent même que Dieu les bénisse. Mais quand vous voyez l'état de leur cœur, le cœur est noir, rempli de colère, rempli de haine. Il y a des personnes qui donnent même à Dieu, qui ont juré qu'ils ne vont jamais pardonner. Jamais. Ce que cette femme-là m'a fait, je ne pardonnerai jamais. Ce que cet homme-là m'a fait, je ne pardonnerai jamais. Il y a des personnes qui attendent recevoir de la part de Dieu, mais qui mènent une vie d'immoralité. Tu sors avec beaucoup d'hommes. Parfois, tu t'attaches avec un homme seulement pour ceux qui te donnent. Tu es en train de te vendre. Tu vends ta vie. Tu vends ta destinée. Tu vends tout ce que Dieu a mis dans ton être. Voici les premiers éléments que Dieu dit qu'il faut crucifier. C'est-à-dire que tu dois prendre ces éléments, tu dois les amener à l'autel de Dieu et dire, Seigneur, je vais mettre un terme à cela. Je veux mourir. Quand la Bible dit, sacrifice vivant, ça veut dire la mort en soi. La mort en soi, c'est ta personnalité, ta propre vie, ton identité. Parce que tu dois revêtir l'identité céleste. Mais pour revêtir l'identité céleste, il faut que l'ancien outre, l'ancienne personnalité meure. Et si cette personnalité-là ne meurt pas, tout ce que tu vas donner ne va te produire que de la mort. Amen. Il y a un homme qui a raté sa destinée comme ça. Il s'appelle Géasi. Géasi avait encore le désir du mot en disant, si Élisée a refusé ça, mais pourquoi moi je ne peux pas prendre ça? Or, après Élisée, c'était Géasi qui était appelé au service. C'était Géasi qui était appelé à remplacer Élisée. Mais Élisée n'était pas prêt à recevoir le dépôt. Est-ce que tu es prêt pour la traversée prophétique? La faveur que l'Éternel a déjà programmée pour 2022. Est-ce que tu es prêt à vivre ça? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à vivre? Je ne te raconte pas des fables. Je te parle de ce que Dieu m'a révélé par rapport à cette église en 2022. Amen. Par rapport à toutes les personnes qui feront cette action de grâce. Est-ce que tu es prêt pour ceux qui t'attendent en 2022? Je vois la gloire de Dieu se manifester dans la vie de plusieurs hommes et plusieurs femmes. Mais je vois beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes. Je vois beaucoup de personnes qui comptent sur ce qu'ils vont donner, qui vont apporter la vie. C'est faux. Il faut que vous sachiez que ce qui va transformer radicalement vos vies, c'est le sacrifice que vous ferez vous-même. Pas d'abord l'offrande, mais c'est de vous offrir vous-même à Dieu. Et c'est ce qui tue beaucoup de chrétiens. Beaucoup de personnes ne vivent plus la gloire de Dieu. Ils ne voient plus la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vivent pleinement leur vie comme ils veulent. Et ils rejettent Christ. Depuis que tu as commencé à vivre comme tu veux, tu as gagné quoi? Tu as eu beaucoup de déceptions. Amen. Tu as eu beaucoup de déceptions sur le plan relationnel. Beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui t'ont trahi. Beaucoup d'hommes t'ont trahi. Il y a beaucoup qui t'ont rejeté, qui t'ont tourné le dos parce que tu as commis seulement une seule erreur. Beaucoup t'ont rejeté. Beaucoup. Mais Christ a toujours été là pour toi. Mais ce qu'il te demande, c'est le renoncement en soi. Ça veut dire qu'au-dedans de toi, tu dois mourir. Ta volonté personnelle ne doit plus exister. Parce que si tu vas en 2022 avec la faveur et la grâce qui sont manifestes là-bas, si tu vas à cette année-là avec la mentalité, la conception que tu as présentement, tu ne pourras pas t'en sortir.
Voici pourquoi j'ai dit au début qu'il y a ce qu'on appelle des outres et un vin nouveau. Si le vin fermenté qui est tout nouveau, tu mets ça dans une vieille outre, l'outre va se casser. Parce que l'outre ne pourra pas contenir la puissance du vin qui sera manifeste. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est cette volonté personnelle qu'il faut tuer. Cette volonté personnelle, ce désir personnel. Combien de fois tu as géré ta vie comme tu veux? Beaucoup de chrétiens disent, j'ai donné ma vie à Jésus. Quand on donne sa vie à quelqu'un, on ne la gère plus. Mais il y a beaucoup qui disent que j'ai donné ma vie à Jésus, mais qui gèrent encore leur propre vie. Alléluia. Alléluia. Et ce sont ces éléments-là qui pèsent sur nos vies. Non seulement ces éléments pèsent au sein de notre vie, mais ces éléments nous empêchent de vivre les promesses de Dieu. Voici pourquoi l'Éternel insiste en disant, offre-toi en sacrifice. Il y a des personnes qui sont là qui ne connaissent même pas la volonté de Dieu pour leur vie. Vous allez voir ça dans la Bible, comment le Seigneur va vous montrer comment discerner sa volonté. Il y a beaucoup de personnes là qui ont du mal à faire les choix. Ils se demandent dans leur tête, mais Seigneur, quelle est ta volonté? Vous ne pouvez pas discerner la volonté de Dieu aussi longtemps que l'ancienne nature vit en vous. Je vais vous montrer dans la Bible comment laisser cette nature-là, comment revêtir la nouvelle nature et comment discerner la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, nous disons.